Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous invite à méditer un moment sur le passage de l'évangile de Marc au chapitre 2, à partir du verset 13 au verset 17. Alors, quand on lit ce texte, n'y a-t-il pas dans cet épisode comme un parfum de déjà vu, déjà entendu? Le bord de mer, un appel, et puis une réponse positive immédiate. On croirait entendre se répéter le récit de l'appel des premiers disciples que nous avons lu la semaine dernière au chapitre 1. Mais Marc, ici, joue avec les nuances et les oppositions de ce texte. Mais d'abord, au verset 14, Jésus dit à Lévi, « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Et puis l'évangile de Luc nous donne une précision supplémentaire intéressante, puisqu'il dit « Lévi laissa tout, se leva et le suivit. » Tout laisser, tout quitter, se lever et suivre Jésus. C'est la réponse de l'apôtre Lévi, ou Matthieu, puisqu'il s'agit de la même personne, c'est sa réponse à l'appel de Jésus. Il le suit, oui, mais pour aller où, au fait? Eh bien, tout d'abord dans sa propre maison. C'est curieux. Mais c'est ça, c'est comme ça. En suivant Jésus, Lévi va tout d'abord dans sa propre maison. Et ça, c'est une indication précieuse pour nous, car Jésus nous conduit d'abord à l'intérieur de nous-mêmes pour habiter vraiment nos vies et l'accueillir en ce lieu-là précisément. Même si le texte nous dit qu'il laissa tout, au verset suivant, nous le trouvons dans sa maison, où il a préparé un grand festin, où il a invité tous ses amis collecteurs d'impôts, des mécréants, des hommes et des femmes de mauvaise vie, afin qu'il fasse connaissance de son nouvel ami, Jésus, précisément. Lévi a-t-il donc tout quitté pour revenir peu de temps après à ses anciennes habitudes? Comment comprendre ce tout quitter que Jésus nous demande? S'agit-il de quitter sa profession, sa maison, ses amis, ses loisirs, ou bien s'agit-il d'un nouveau départ spirituel et moral? En fait, Lévi a quitté sa vision du monde et ses valeurs pour adopter celles de Jésus. À chacun de comprendre dans sa vie ce que signifie ce tout quitter. Il n'y a pas de normes, je crois, dans ce domaine. Chacun doit vivre et agir en fonction de l'appel qu'il a reçu. Celui qui reste chez lui, eh bien, qu'il se souvienne que le Seigneur l'appelle à sortir de lui-même pour accueillir les autres. Le Seigneur nous attend dans nos frères et sœurs où il désire nous bénir ensemble. Celui qui part de chez lui, eh bien qu'il se souvienne que le Seigneur l'appelle à entrer en lui-même pour le rencontrer. Le Seigneur nous attend dans les profondeurs de notre cœur, où il nous veut tout à lui, au plus profond de nous-mêmes. En méditant sur le texte de cet appel de Lévi, eh bien ce qui m'est apparu comme déterminant et était justement de me demander finalement qui est celui qui ose ainsi appeler à lui pour qu'un homme ou une femme choisisse de tout quitter pour le suivre. Comment est-il possible que Lévi ait tant d'hommes et de femmes après lui et aujourd'hui encore ait une telle confiance en lui Jésus bien sûr? Eh bien cela revient à poser une autre question. Qui est ce Jésus qui a tant fasciné Lévi et qui continue à nous attirer, à nous appeler à le suivre? Eh bien, en commençant par la fin de ce texte de l'évangile de Marc au chapitre 2, eh bien, je vois trois traits fascinants de la personne de Jésus. Tout d'abord, Jésus l'époux, Jésus le médecin, et puis Jésus le convive. Tout d'abord, l'époux. Alors, en réponse à la question de ceux qui lui demandent pourquoi ses disciples ne jeûnent pas, au verset 19, Jésus dit « Est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux ?» Jésus fait comprendre qu'il est l'époux plein d'amour et d'affection qui veut le bonheur de son élu. Et puis le médecin, pourquoi le médecin? À ceux qui le critiquent parce qu'il mange avec des pécheurs,
Eh bien, Jésus répond au verset 17, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais bien les malades. » Jésus fait comprendre qu'il est proche de nous. Son désir est de prendre soin de nous guérir, de nous donner une nouvelle chance de vie, une vie en plénitude et dans l'exubérance. Pour cela, il a pris sur lui toutes nos maladies, quelles qu'elles soient, physiques, morales ou spirituelles. Et puis enfin, le convive. En Jésus, Dieu se révèle comme celui qui désire nous rejoindre, qui veut vivre avec nous, au milieu de nous, se réjouir avec nous comme on est dans la joie autour d'une bonne table. Oh, comme ça nous manque, n'est-ce pas? Parce qu'il est ressuscité, Jésus continue à être pour nous le convive, le médecin et l'époux.